Nzambe na ngolu, Nzambe na mawa, oyo atangaka mabe ya bana bato te, me asopa makila mpona kobikisa bato nyonso. Mpema bosala Yesu Mesia, ye akoki kolimbisa nyonso ya mabe, yango todeside lelo tokumisa ye. Nzambe ya ngolu nyonso, oyalataka kazaka ya masumu nanga. Motema na bozindo nango tango ngai nalelaka kolo yokelaka ngai. Makila na Yesu netopetoani kolatisa biso elamba ya bosantu na yo, osopela biso ngolu mpe bolingo na yo Yesu. Nachelaka motema yone nabetelaka tolo muna pate na likinda ye molongoli ya masumu ya bato. Dieu, parce que sa miséricorde dira toujours. Il désire faire grâce à ses enfants, et quand il s'élève, c'est pour faire miséricorde. Nekolanga poussa ne pas inaye, pour alinga kayo pa yebi. Ikitisa nzambaza mabobo bofongwama, kozela yo na présence. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, grâce et bénédiction dans vos maisons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Quel privilège d'être compté parmi les vivants par la grâce de Dieu. Loue le Seigneur là où tu es, parce que la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. Du fait que le Seigneur nous donne le souffle de vie, en tout cas, c'est le signe qui prouve que son amour continue à être déversé dans notre vie. Tendre Père, nous te disons infiniment merci encore pour ces numéros du son de la trompette, cette émission d'équilibre et de la profondeur. Merci à vous tous, chers fidèles téléspectateurs, vous qui êtes branchés dans cette grande chaîne de la moisson, la télévision, selon le cœur de Dieu, vous tous les amoureux de cette grande émission, l'émission de l'éclairage, l'émission de l'équilibre, l'émission de la fixation, l'émission où nous faisons la vente du bleu, mais tu peux toujours acheter ces bleus même si tu n'as pas l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous bénir avec un sujet pour nous. Nous avons vu que ce sujet était très important, mais ça dépendra de la manière dont vous allez juger cela. Mais je sais qu'à la fin, vous serez du même avis que moi. Vous allez vous rendre compte que c'est aussi important pour vous. Je vais parler sur l'alliance de la vie. L'alliance de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, vous qui me suivez, mettez dans votre tête, croyez-le profondément,
que depuis les jours où vous avez pris la bonne décision de donner votre vie au Seigneur, excusez-moi de le dire autrement, depuis les jours où vous avez invité le Seigneur Jésus à venir dans votre vie, c'est comme ça que mon père, le pasteur Jean Bosco Kindomba, aime qu'on le dise. Depuis les jours où vous avez invité le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et qu'il était venu et qu'il était entré dans votre vie, en tout cas ces jours-là, c'était la vie qui était entrée dans votre vie, vous qui étiez morts par l'incirconcision de la chair et par vos péchés. Alors le Seigneur nous a rendu la vie en nous faisant grâce pour toutes sortes de nos offenses. C'est dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 12, vous descendez. Vous qui étiez morts par l'incirconcision de votre chair et frappés par vos péchés, le Seigneur nous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En tout cas, depuis ces jours-là, quand le Seigneur est venu, qu'il est entré dans notre vie, nous, là je parle de nous, biso, quand le Seigneur est venu, nous l'avons invité et qu'il est venu dans notre vie et qu'il est entré dans notre vie, depuis ces jours-là, nous avons fait l'alliance avec la vie. Nous avons quitté la face de la mort. Nous sommes maintenant en alliance avec celui qui s'appelle la vie. Quand il était sur la terre, il s'est présenté comme la résurrection et la vie. Il pouvait dire à ses disciples, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et tout celui qui invite la vie à venir entrer dans sa vie, à partir de ce jour-là, il fait l'alliance avec la vie. Alors je parle de l'alliance avec la vie que nous avons. Si nous lisons les prophètes, je pense que Jérémie dit, ces jours-là, ton alliance avec la mort sera détruite. Ton alliance avec la mort sera détruite. Qui nous avait introduit dans l'alliance avec la mort? C'est l'homme qu'on appelle Adam, le premier Adam, notre ancêtre. Quand il était placé dans les jardins d'Éden, le Seigneur lui donne l'ordre. Nous sommes encore dans la dispensation d'innocence. Mange de tous les fruits qui sont dans les jardins. Mais les fruits qui sont au milieu, les fruits de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal, en tout cas, ne mange pas. Les jours où tu en mangeras, en tout cas, tu mourras. Tu mourras. Et l'homme a choisi de ne pas respecter cette voie des interdits. Il est allé manger les fruits défendus. Et depuis ces jours-là, l'homme était d'abord mort sur le plan spirituel. Parce que vous allez remarquer que les jours où Adam a mangé les fruits défendus par le Seigneur, Adam n'était pas mort sur le plan physique. La mort dont Dieu parlait dans les jardins d'Éden n'était pas d'abord la mort physique, mais c'était la mort spirituelle qui avait pour conséquence plus tard la mort physique. Mais comment cet homme, Dieu a dit les jours où tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais ton moni mutu mukola liembouma, kutazo kima, kutazo loba, kutazo mwasina yeba ke luka kutu babilamba, tout ça bakangi, etc. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'Akoufa qui Akoufa qui était Akoufa qui? Pourquoi? Parce que Dieu était en train de parler de la mort spirituelle. C'est pourquoi vous remarquerez quand le Seigneur Jésus donne la parabole du bon samaritain, on présente un homme qui venait de Jérusalem et qui partait vers Jéricho et qui en cours de route, il a croisé les brigands au Betakié, ils l'ont laissé à demi-mort. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jéricho, c'est la ville du palmier. Nous pouvons conclure que cet homme venait de l'éternité et il allait dans l'éternité. Quel est le nom de cet homme? C'est Adam. Nous venons de l'éternité parce que dans Adam, il y a toute l'humanité. Nous allons dans l'éternité. Mais au cours de la marche, il a croisé les brigands. Les brigands. Christ a dit, tout ce qui était venu avant moi était des brigands et des voleurs. C'est-à-dire la loi l'a tabassé, la loi l'a tabassé et la loi l'a laissé là-bas à demi-mort. Mais c'est Adam, les jours où il mange les fruits défendus dans les jardins d'Éden, il parle, mais il est mort selon la parole de Dieu. C'est-à-dire il était demi-mort. C'est-à-dire il vivait physiquement, mais il était déjà mort spirituellement. À partir de ces jours-là, quand Adam a commencé à engendrer ses fils, si vous lisez Genèse chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, Adam engendra un fils à son image à lui, l'image du péché, l'image de la mort, l'image de la déchéance, l'image de la corruption. Il n'a pas engendré les fils selon l'image de Dieu pur, mais selon l'image de la corruption, parce qu'en ce moment-là, l'homme
avait déjà péché. C'est à partir de là que nous tous, nous avons fait l'alliance avec la mort. C'est pourquoi tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un cadavre, c'est un mort vivant. C'est un mort vivant. Tout celui qui vit dans les plaisirs mondains et qui n'obéit pas à la voix du Seigneur, à la loi de Dieu, la Bible dit, tout celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivante. Donc celui qui peut dire qu'il a la vie, c'est celui-là qui fait l'alliance avec la vie. Qui est la vie? La vie, c'est Christ. Qui est la vie? La vie, c'est le Fils de Dieu. La Bible déclare, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Or, Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vivant. Qui est le vivant? C'est celui-là qui a fait l'alliance avec le Seigneur, c'est celui qui a invité Jésus de venir entrer dans sa vie. C'est celui qui a pris la résolution d'accepter Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Je peux même dire, en tant que sauveur, en tant que Seigneur, c'est la même chose. En tout cas, bien-aimé Yoso Landanga, tu n'as pas l'alliance avec la vie, tu es un mort. Et ce que vous avez déjà sur le plan spirituel, il y a la mort éternelle qui t'attend. Mais biso déjà spirituellement, nous avons échappé à la mort en acceptant Jésus. Nous avons fait l'alliance avec la vie. Christ est venu dans notre vie. Nous avons échappé à la mort spirituelle, la mort éternelle, en tout cas, n'est pas notre problème. N'est pas notre problème. Parce que tout celui qui est en Christ passera de la mort à la vie. Tout celui qui est en Jésus passera de la mort à la vie. Même Babiso tant que dans le tribunal il y a Christ, les bémas du Seigneur, c'est les lieux de récompense. C'est là où on pèsera nos œuvres pour Bapé Sabiso, Moutouna Moutou couronne naïe par rapport à Moussala Salaki. Et ça, c'est que Sambi Sayote, Balobake Yokota Alifelo. Non! Le tribunal du Seigneur n'est pas le trône blanc. Le tribunal de Dieu, oui, nous y passerons parce que là, token soit récompense, où ils ont destiné Nabiso Batu Yabomo. Et bon, bah, Obasa Nabomo ite, Bangonde Wana, Baroleka, na trône blanc et Soukanabango et Rosala. En tout cas, la GN, le lieu qui est réservé normalement pour Satan et pour ses acolytes. L'alliance avec la vie. Faites l'alliance avec la vie parce que la mort n'est pas intéressante. Adam nous a conduit à la mort. Christ est venu, il nous a conduit à la vie. Aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, sachez-le que votre esprit vit. Sachez-le que votre esprit est vêtu. Sachez-le que votre esprit est à mesure d'être en contact avec les surnaturels et avec Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu habite dans votre vie. L'alliance avec la vie. Que Dieu soit béni. Je vais prendre une autre approche par rapport à cet enseignement. Je suis en train de parler de l'alliance avec la vie. Nous qui avons fait, nous là, nous qui avons fait l'alliance avec la vie. Je parle de toi, ma soeur, mon frère, mon papa, ma maman. Vous qui êtes en train de me suivre dans vos maisons, de partout où vous êtes. Comme vous avez invité Jésus dans votre vie et qu'il est entré dans votre vie, vous avez fait ce qu'on appelle l'alliance avec la vie. Cette alliance que vous avez fait avec la vie commence d'abord par la vie spirituelle. Votre esprit a été régénéré, votre esprit est en vie. Mais cette vie ne doit pas se limiter au niveau de l'esprit. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Suivez-moi très bien. Dieu nous a créés dans l'éternité. Il nous a introduits dans les temps pour servir à ses desseins. En tant que porteurs des plans de Dieu, nous sommes venus sur la terre pour être des réponses de Dieu aux besoins de ceux de notre génération. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard. Nous ne sommes pas venus sur la terre par accident. Nous ne sommes pas venus sur la terre, je ne sais pas, selon la pensée ou la volonté de l'homme. Non. Non. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 139, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun de ces jours n'existât. Donc Dieu nous connaissait déjà dans l'éternité. Avant même que ma mère soit, avant même que mon père soit né, Dieu me connaissait déjà. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Là, nous sommes encore dans l'éternité.
C'est là où Dieu nous a conçus. C'est là où Dieu nous a créés. C'est là où il a formé des plans, des desseins éternels sur nous. Et il nous envoie sur la terre pour venir réaliser les programmes qu'il a formés sur nous alors que nous étions encore dans l'éternité. Écoutez ce que je vais dire. Sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, sur la terre en tant qu'héritier du Seigneur, en tant que né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu as fait l'alliance avec la vie, les plans de Dieu dans ta vie sont activés. Tu ne peux plus travailler pour les comptes des desseins de l'ennemi. Tu travailles maintenant dans les comptes des desseins du Créateur. Dans les comptes des desseins du Créateur. Je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Sur la terre où nous sommes, c'est l'endroit où nous sommes venus pour réaliser les projets de Dieu formés sur nous avant la fondation du monde. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé des projets sur nous et il veut que sur la terre, nous accomplissions ces projets dans les moindres détails. Or, nous avons fait l'alliance avec la vie qui est Christ. Christ vit en nous. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné la vie de Dieu qui coule dans nos veines, qui coule dans nos sangs, qui coule dans nos esprits. Alors, est-ce que la mort physique peut avoir l'autorité, l'ascendance sur un enfant de Dieu qui a fait l'alliance avec la vie et qui est porteur des plans de Dieu? Il a été envoyé pour exécuter le programme de Dieu sur la terre. J'ai dit non, non, non. Nous avons l'alliance avec la vie. Et le Seigneur a intérêt dans les plans de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Dieu n'a pas intérêt de voir un de ses serviteurs, un de ses enfants mourir avant l'accomplissement des programmes qu'il a formés sur lui. Dieu n'est pas un aventurier. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Il nous a envoyés sur la terre pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Alors tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu souhaite, c'est de te voir vivre longtemps sur la terre jusqu'à ce que tu accomplisses et que tu achèves dans les moindres détails tous les plans, tous les projets qu'il a formés sur toi avant la fondation du monde. C'est pourquoi j'aimerais te dire et je déclare sur toi, avant que tu ne puisses accomplir le programme de Dieu dans les moindres détails, avant l'achèvement de tous les plans éternels de Dieu dans votre vie, mon cher, ma frère, mon cher, ma chère, mon papa et ma maman, j'aimerais te dire que tu n'as pas droit à la mort. La mort précoce n'est pas la volonté de Dieu. La mort précoce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons l'alliance avec la vie. Quand Dieu bénit quelqu'un, l'un des signes qui montre que Dieu a béni une personne, c'est quand cette personne vit aussi longtemps sur la terre. La longévité fait partie des grandes bénédictions que le Seigneur peut donner à ses enfants. Que Dieu te bénisse. Je prie que la mort précoce soit loin de ta vie, des morts accidentelles, des morts venant par les poissons, des morts venant par la maladie. Que cela ne soit pas ton partage. Vis et accomplis. Réalise dans les moindres détails tous les plans éternels que Dieu a formés sur toi avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que tu as l'alliance avec la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quel est l'intérêt de Dieu de voir son serviteur commencer le travail et ne pas le finir? Quel est l'intérêt de Dieu de voir un de ses enfants qui n'a même pas découvert pourquoi il vit sur la terre et puis il meurt précocement comme ça, il part et puis on vient dans les dents et on dit c'est Dieu qui avait donné, c'est Dieu qui avait pris. Dieu vient te prendre pourquoi? Parce que tu n'as pas encore terminé le plan qu'il avait formé sur toi. Je te dis ma chère, ne meurs pas. Je te dis mon cher, ne meurs pas avant l'accomplissement dans les moindres détails de tous les plans formés sur toi par l'Éternel avant la fondation du monde. Que ces choses soient ton partage si tu les crois. Même si tu es dans les lits de l'hôpital, j'ai dit tu sortiras, tu seras guéri. Cette maladie ne t'emportera pas. Tu vivras parce que tu as des choses à raconter. Tu as des merveilles du Seigneur à raconter. Il y a des choses que Dieu veut encore faire avec toi sur la terre parce que tu es sa réponse aux besoins de ceux de votre génération. Pourquoi mourir avant le temps? Nous n'avons pas l'alliance avec la mort.
La mort prenait les dessus. La mort coiffait tout le monde. Oui, ça c'était avant que Jésus ne vienne. La Bible appelle la mort le dernier ennemi. Christ a poursuivi les derniers ennemis jusque dans son retranchement, dans le séjour des morts. Il a poursuivi cet ennemi. Il l'a vaincu. L'apôtre Paul, parlant de la mort, il dit: oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ta puissance? Parce que Christ a vaincu la mort. Et quand il est ressuscité, il avait les clés de la vie et les clés de la mort entre ses mains. Bravo à notre Seigneur. Et depuis ce jour, la force de la mort ne peut plus avoir l'ascendance sur ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu, sur ceux-là qu'on appelle serviteurs de Dieu. Tu me diras que la Bible dit il est réservé à tout le monde de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Je le sais. Il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Les hommes doivent mourir une seule fois. Mais ils doivent mourir quand? Après avoir achevé, après avoir accompli, après avoir réalisé dans les moindres détails tous les plans formés sur lui par le Seigneur. Tu ne dois pas mourir avant, tu ne dois pas mourir pendant, tu dois mourir après l'exécution de votre travail. Sinon, cette mort n'est pas la volonté de Dieu. Je pensais que tu allais acclamer. Que le Seigneur vous bénisse. Il est réservé aux hommes de mourir. Oui, mais quand? Après avoir achevé ma course, après avoir vidé mon dépôt, après avoir terminé, achevé, réalisé, accompli, avec satisfaction, tous les plans de Dieu formés sur moi avant la fondation du monde. Je pourrais dire comme David, je dois m'en aller dans les chemins de toute la terre. Parce que David avait compris qu'il venait de terminer la dernière mission qui lui était restée. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Tout est accompli. Jamais Jésus a dit je remets mon esprit avant de dire tout est accompli. Il a commencé d'abord par dire tout est accompli et par après il dit je remets mon esprit. Et toi qui veux remettre l'esprit, toi qui veux mourir, qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Non. Le tout accompli vient d'abord et puis je remets mon esprit vient après. Je déclare sur toi que tu ne mourras pas. Tu dois vivre et tu dois achever dans les moindres détails les programmes de Dieu tracés pour vous. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, quand tu lis l'apôtre Paul, il dit, il a mis par l'évangile pour nous la vie et l'immortalité par l'évangile. Par l'évangile. La vie et l'immortalité. C'est-à-dire, avant l'achèvement des plans de Dieu, ce corps restera immortel. Je ne peux pas mourir pendant l'accomplissement de ma mission. Je ne peux pas mourir avant d'avoir achevé les plans de Dieu. Je refuse la mort précoce pour toi. Je les refuse pour moi. Je les refuse pour celles-là de nos familles. Je les refuse pour celles-là de nos églises. Pour celles-là dont nous portons un amour profond pour eux. L'alliance avec la vie. L'alliance avec la vie. Créée dans l'éternité. Introduit dans l'état, mais pour faire quoi? Pour accomplir les programmes de Dieu sur la terre. Et tant que je n'ai pas encore terminé, je n'ai pas encore réalisé tous les programmes de Dieu formés sur moi, en tout cas j'ai dit la mort, je n'ai pas l'alliance avec toi. Je n'ai pas l'alliance avec toi, je ne te dois rien, je n'ai aucune dette de la mort. Ça ne me concerne pas. Que tu ne viennes pas me dire, tu vois dans votre famille, les garçons meurent à 50 ans, les garçons meurent à 40 ans. Ça ne me concerne pas. En Jésus, toutes les lois. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai invité Jésus dans ma vie, qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu fais l'alliance avec la vie, pour toi, la Bible dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour tout celui qui est en Christ, pour tout celui qui a fait l'alliance avec la vie. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Même s'il y a la loi de la mort dans votre famille, mais il y a la loi de l'esprit de vie qui t'a franchi de cette loi. Même si dans votre famille, les gens meurent à bas âge, mais toi, parce que tu as fait l'alliance avec la vie, la loi de l'esprit de vie te met au-dessus de cette loi de votre famille. Croyez à cela, déclarez cela, confessez cela, répétez cela, et c'est ce que tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Et de la mort.
J'ai rencontré un jour un frère. J'ai rencontré un frère qui est venu dans mon bureau. Ah, non. Le monde est trop méchant. Hein? Écoutez ce que ce frère dit. Un jeune garçon, un architecte, et le Seigneur l'a béni. À cet âge-là, il avait déjà 2 ou 3 parcelles, beaucoup de biens. Et puis à cet âge-là, il a déjà un testament. Et puis il me raconte, il dit, pasteur, tu vois, dans notre famille, les garçons n'atteignent jamais 35 ans. Moi, j'ai déjà 33 ans, donc bientôt là, je vais mourir. Donc, par la loi de leur famille, un garçon ne peut pas atteindre 35 ans. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Oh, c'est vrai, je suis le seul garçon qui ait atteint cet âge. Donc, les yeux de la famille sont braqués sur moi. Ils savent que c'est mon tour. Bientôt là, je vais mourir. C'est pourquoi j'ai déjà écrit mon testament. Je lui ai dit, tu ne mourras pas parce que tu m'as rencontré. Pourquoi tu m'as rencontré? Parce que je vais te parler de celui qui va faire l'alliance avec toi. Ça s'appelle l'alliance de la vie. Tu n'as pas l'alliance avec la mort. Je vais te donner, je vais te présenter quelqu'un. Si vous l'invitez dans votre vie et qu'il entre, je vous dis, cette loi va tomber. Et j'ai pris le temps de parler de Jésus à cette personne-là. Je lui ai montré comment Dieu l'avait créé dans l'éternité et qu'il était sur la terre pour accomplir les plans de Dieu. Il n'avait pas droit à la mort à cet âge-là. Par après, nous avons fait la prière. Il a invité Jésus dans sa vie. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, cet homme-là est en train de vivre. Alors qu'il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Où est cette loi de la famille? Où est cette loi qui voulait emporter mon frère à cet âge-là? Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça à cause de l'ignorance, à cause des choses qu'ils ont acceptées, à cause des choses qu'on avait placées dans leur tête, qu'on a placées dans leur cerveau. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas un tel discours, tu penseras que tu peux mourir demain, c'est normal. Tu penseras que tu peux mourir aujourd'hui, c'est normal. Alors que Dieu ne veut pas que tu meurs comme meurt tout autre homme. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te connaît, porteur de ses programmes, envoyé sur la terre pour réaliser les plans de Dieu sur la terre. Tu ne peux pas mourir comme si tu mourais comme un porc là qu'on est en train d'égorger là-bas à Capella. Non, tu es un porteur des plans de Dieu. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez? Vous mourrez comme des fils des hommes. L'alliance de la vie. C'est pourquoi le Seigneur nous garde des accidents. Il nous garde des poisons. Il nous garde de tout. Il nous garde. C'est lui qui veille sur nous. Ce n'est pas que nous avons la puissance, nous avons la force de lutter ou de résister contre n'importe quoi. Non. Nous croyons seulement à la vie. Nous avons l'alliance avec la vie. Et c'est la vie qui nous défend. La vie vit en nous. La vie marche avec nous. Et la vie nous défend. Quand la mort cherchera à toquer à ma porte, c'est la vie qui va se pointer. Et la vie va rappeler à la mort. En tout cas, laissez Bertin tranquille. Laissez Steve tranquille. Parce que toi, j'avais réglé ton compte quand j'étais monté à la croix. Je t'avais suivi dans le séjour des morts. J'avais réglé les comptes avec toi. Qu'est-ce que tu viens faire? Parce que dans cette maison, je m'appelle la vie. J'habite là. Il n'a pas droit à la mort. Et tu verras que la mort va partir. Parce que nous n'avons aucune alliance avec la mort. Je chasse l'esprit des morts dans votre vie. Je chasse l'esprit des morts dans votre famille. Je chasse tout esprit de la mort précoce. Ça ne doit pas atteindre votre père, ça ne doit pas atteindre votre mère, ça ne doit pas atteindre tes frères et sœurs. Vivez, réalisez, accomplissez le plan de Dieu sur la terre, car c'est pour ça que Dieu vous a envoyé sur la terre en tant que réponse, en tant que porteur de ses projets. Alléluia, alléluia. L'alliance avec la vie, l'alliance avec la vie. Christ lui-même est l'exemple, non? Tout est accompli, je remets l'esprit. Moi aussi, je vais d'abord dire tout est accompli, par après je vais remettre l'esprit. Or, j'ai découvert le plan de Dieu. Or, j'ai une mission avec le Seigneur. La mission que j'ai commencé avec Dieu, je ne suis même pas arrivé à 10% de cette mission. Alors, je partirai faire quoi? Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur partait, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Restez, je pars vous préparer une place. Je reviendrai pour vous prendre. C'est-à-dire, si tu vois un serviteur de Dieu mourir, c'est-à-dire c'est Jésus qui est revenu pour les prendre et partir avec lui. Cela veut dire que je n'accepte pas la mort venant des hommes. Je n'accepte pas la mort programmée par les humains.
quel que soit leur programme, quel que soit leur projet, quel que soit leur complot, je dis dans votre vie, ça ne tiendra pas. Ils formeront des projets contre toi. Cela n'aura pas lieu parce que le Seigneur ne sera pas là. Il a dit, je reviendrai pour vous prendre. Alors, si le Seigneur n'est pas revenu pour prendre Bertin, alors toi tu veux m'envoyer où? Le Seigneur lui-même n'est pas revenu pour me prendre. Il dit, Bertin, serre-moi encore, serre-moi, continue à accomplir mes plans et mes objectifs. Toi là, tu veux que moi je meure. Je ne mourrai pas parce que ma vie ne répond pas à ta volonté. Ma vie ne répond pas à tes désirs. Ma vie répond à la volonté de celui qui m'a créé et qui m'a envoyé sur la terre. Je dis la mort, je n'ai aucune alliance avec toi. Aucune alliance avec toi, ni par accident, ni par maladie, ni par poison, ni, tu ne viendras pas, je n'ai aucune alliance avec toi. J'ai l'alliance avec la vie. Que la vie reste, que la vie demeure, que la vie se multiplie, que la vie se multiplie. J'ai l'alliance avec la vie. Je reviendrai pour vous prendre. Est-ce que le Seigneur est déjà revenu pour toi? Gloire à Dieu. Si c'est lui qui était revenu pour prendre les patriarches, gloire à Dieu, parce que le temps du patriarche était déjà accompli. Si c'est lui qui était venu pour prendre notre Père, gloire à Dieu, parce que le temps de notre Père était accompli. Si c'est le Seigneur qui était revenu pour prendre notre maman, gloire à Dieu, parce que son temps était accompli. Mais j'ai dit pour moi, le Seigneur ne va pas revenir aujourd'hui parce que j'ai encore du travail à faire avec lui. J'ai des choses à réaliser avec lui. Je dois vider mon dépôt. Je dois achever ma course. Sinon, pourquoi le Seigneur va venir? Il reviendra pourquoi me prendre alors que je n'ai pas encore achevé ma course, je n'ai pas encore vidé mon dépôt. Toi aussi, tu videras ton dépôt. Tu achèveras ta course. Et personne ne te précipitera à la mort précoce. Celui qui osera, celui qui tombera dans son propre trou. Au nom de Jésus, recevez cette bénédiction dans la famille. Gloire soit rendue à Dieu. Je pars vous préparer une place. Ah, moi aussi tu me prépares une place. Tu reviendras. Mais tu me fais comprendre que le temps de revenir n'est pas encore accompli. Alors je suis là. Je te sers avec confiance et confidence comme un lion de Juda. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce de marcher dans la pureté, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu, en te servant avec crainte et tremblement sur la terre, tout en jouant ma partition par rapport à là où tu m'as placé et par rapport à la mission que tu m'as confiée, Seigneur. Et le jour où tu décideras de revenir, ce jour-là, ça sera le jour où moi, j'arriverai déjà à la fin de ma mission, j'arriverai à la fin de ma course, ça sera le temps où mon dépôt sera déjà vidé. Mais tant que le dépôt n'est pas encore vidé, le Seigneur lui-même ne revient pas pour me prendre, mais il est là pour me protéger et pour me garder et pour me sécuriser. Je suis sécurisé par la sécurité la plus sécurisante. Les choses qui atteignent les hommes ordinaires ne m'atteindront jamais. Que cela soit votre partage. Soyez bénis. Si vous croyez à ces paroles, ça sera aussi votre bénédiction. La mort précoce n'est pas la volonté de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir, oui, mais quand? Après avoir achevé et terminé dans les moindres détails les programmes de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas mourir précocement. Ce n'est pas tu commences à construire une maison comme étant l'intonté au koufi au tikiango. Non, 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 non. Au boti moi, on a une année, 2 ans. Au tiki na maboka nani. Nzamba lingi pe liwa bongo te oki au tiki bana na maboka nani. Nzamba lingi bongo te papa ko kufa te bokola ya yo bana. Mama ko kufa te zana bon moi. Mona bango ko kola. Mona bango ko kota na destiny. Mona bango nde bango silent nzambe. Liwa ya mbalakata, liwa précoce bo ekoyi ko uta wapi eza mokano ya nzambe te. Nzamba kangola bino na bamakama nyonso ya liwa o bato babongisa ya bamaboke ya bandoki ya baplan basorcier ya bato mitema mabe na baentreprise na lobi na yo ozolandanga na moya lelo soko yoki voix oyo yoki voix oyo, c'est Dieu qui te parle. Je dis que tu ne mourras pas. Ils formeront des projets mais au monde na vie na yo ekokomate parce que son de la trompette oyo yoki yango, c'est Dieu qui te parle. Tu as des choses à réaliser avec le Seigneur. Sois béni, reste en vie, vide les dépôts, achève le plan de Dieu sur la terre. C'est une très grande bénédiction. Soyez bénis. Je reviens tout juste après cette pause. Merci Papa Steve, vous qui êtes là-bas à la régie. Si vous allez nous balancer un cantique là, une chanson de votre bien-aimé le docteur Bertin, et savourez cela, écoutez ces mélodies, écoutez la profondeur de ces paroles
et revenons juste après pour boucler avec ce numéro du son de la trompette, l'alliance avec la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es le potier, je suis l'argile. Entre tes mains, je m'abandonne, oh souverain. Fais de moi ce que tu veux, car je t'appartiens pour toujours. Dieu, toi les souverains potiers, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oh Seigneur, je veux la refléter. Tu as toujours raison, mon souverain. En dépit de tes voies insondables et de tes méthodes insoupçonnables, sois glorifié. Alléluia. Oh Dieu, toi les souverains potiers, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oh Seigneur, je veux la refléter. Nous sommes de retour dans ce plateau. Merci à l'équipe technique, merci à la régie pour ces beaux cantiques chantés par la sœur Judith Fungulu, souverain potier, le Dieu qui nous fait passer par les chrétiens, non pour nous tuer, mais pour nous former, parce qu'il a des bons projets pour nous. Nous savons que tu nous aimes, notre Dieu. Jamais tu nous introduis dans les malheurs. Tout ce que tu fais pour nous, c'est toujours des bonnes choses. Nous t'aimons aussi, notre Dieu. Sois béni. Nous retournons l'alliance avec la vie. Je vais chuter parce que la télévision, c'est le temps. Merci à vous tous qui soutenez cette émission d'une manière ou d'une autre, par vos conseils, par vos suggestions, par vos remarques. Et merci aussi également à tous ceux-là qui nous soutiennent financièrement. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse énormément. Vous pouvez encore suivre en différé cette émission sur notre page Facebook, Dr Daniel Bertin Bapedi, ou encore sur notre page YouTube, Miredi TV, ou encore Dr Daniel Bertin Bapedi. Vous serez déjà dans notre chaîne YouTube, vous verrez cet enseignement et vous verrez tous les autres enseignements, les séries des émissions, des enseignements, des cultes et des conférences. Vous en trouverez en tout cas
en abondance dans notre chaîne et ça sera une très grande bénédiction. Partagez l'info avec des gens que vous aimez par rapport à notre page YouTube. En tout cas, les mégas que vous dépensez tous les jours, ça doit en tout cas vous produire. C'est pourquoi vous avez intérêt d'entrer sur de bonnes chaînes pour vous édifier, pour que vous puissiez écouter des choses qui vont vous amener au perfectionnement et vous rapprocher de plus en plus du Seigneur. Et pour cela, la chaîne YouTube Miridi TV ou Dr Daniel Bertin Bapedi, c'est une chaîne outillée pour vous aider à cette fin-là. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous n'avons pas l'alliance avec la mort, mais nous avons l'alliance avec la vie. C'est pourquoi j'ai dit cette vie qui a commencé dans notre esprit, cette vie doit s'extérioriser aussi par rapport à notre corps. Pourquoi mourir avant les temps? Je n'ai aucune alliance avec la mort. Christ a détruit la mort. Christ a détruit celui qui était l'auteur de la mort. Parce que le livre d'Hébreux chapitre 2, verset 14 nous montre que l'auteur de la mort, ce n'est pas Dieu. L'auteur de la mort, c'est le diable. C'est le diable. C'est pourquoi quand Jésus présente Satan, il dit, il a été meurtrier depuis le commencement. Vous comprenez Jean 8, 41. Et si vous comparez avec Hébreux 2, 14, vous allez comprendre que l'auteur de la mort, c'est vraiment le diable, ce n'est pas Dieu. Et l'auteur de la mort et la mort, tous, ils ont été vaincus par notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'appelle la vie. Et moi, j'ai fait l'alliance avec la vie. Spirituellement, je suis en vie et physiquement, je dois rester en vie pour accomplir et réaliser dans les moindres détails tous les projets formés sur moi. Ne me dis pas que tu es éternel sur la terre. Je sais que je ne suis pas éternel sur la terre. Il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Mais tout ce que je sais, je ne peux pas mourir avant de réaliser les plans de Dieu formés sur moi avant la fondation du monde. Qu'est-ce que David disait? Il a dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà quelqu'un qui connaissait au moins qu'est-ce qu'il était appelé à faire avec Dieu, et il savait au moins que le plan de Dieu dans sa vie, le programme de Dieu dans sa vie n'avait pas encore atteint, c'est-à-dire son accomplissement, ses programmes dans sa vie n'étaient pas encore terminés. C'est pourquoi il dit, je ne peux pas mourir, je dois vivre et je dois réaliser dans les moindres détails tous les plans formés sur moi. Mais quand David s'est rendu compte qu'il était déjà à la fin de sa mission, qu'il avait achevé sa course, qu'il avait vidé son dépôt comme l'apôtre Paul, et que tout était déjà accompli comme Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a dit à son fils Salomon? Salomon, mon fils, moi, je vais partir dans les chemins de toute la terre, c'est-à-dire je vais mourir, parce que je viens de réaliser que ma mission sur la terre s'arrête là. Prends les flambeaux, continue. Voilà pourquoi un homme de Dieu, voilà comment un homme de Dieu, voilà comment un serviteur de Dieu doit partir. Je refuse la mort précoce, je refuse la mort accidentelle, je refuse que la volonté des hommes s'accomplisse dans votre vie. Vivez la volonté de Dieu, accomplissez les plans de Dieu dans la puissance, dans l'efficacité et selon la volonté du Seigneur, et le Seigneur sera dans la joie de te dire, mon serviteur, viens, entre dans les repos de ton Père. Mais à la tête que lui outi et pas ya battu outi na famille oh ba kufara na 42 ans et ça malade ya pema wana za makamuna bisoté ba loi nyonso o ya liwa et kouya. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour tout celui qui est en Jésus, car la loi de l'esprit de vie, j'aime ça, nous a affranchis de la loi du péché, parce que la mort tire son origine du péché. C'est pourquoi la loi de l'esprit de vie nous a affranchis d'abord de la mer, de la base, du socle, les péchés, et par après, il s'attaque tout simplement à la cause qui est la mort. C'est pourquoi je dis, et le péché et la mort, toutes ces deux choses ne peuvent plus jamais avoir de l'ascendance sur un enfant de Dieu à cause de Jésus qui vit en nous, à cause de l'alliance que nous avons fait avec la vie. La vie réside en nous, la vie marche avec nous, et nous continuerons à rester en vie pour servir le Seigneur, pour accomplir ses projets, pour être ses réponses aux besoins de ceux de notre génération. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que la vie soit votre partage, et je prie que la mort précoce ne prenne jamais rendez-vous dans votre vie. La Bible dit, ces jours-là, l'alliance avec la mort sera détruite. Ce jour a été accompli à Golgotha. Christ a détruit la mort.
Christ a détruit l'autel de la mort. Et toi, comme tu es là, tu n'as pas l'alliance avec la mort. Et j'ai dit, tu ne mourras pas avant le temps. Tu vivras et tu accompliras tous les plans de Dieu sur la terre. Et tu diras comme Jésus, tout est accompli. Tu diras comme Paul, j'ai vidé mon dépôt, j'ai achevé ma course. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quelles sont les techniques? Quels sont les principes qui accompagnent cet enseignement? Quels sont les principes? Quelles sont des techniques? Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de ces choses? Comment devons-nous, qu'est-ce que nous devons faire pour, en tout cas, se maintenir dans la vie, dans la longévité, pour que la mort ne soit jamais invitée dans notre vie, pour que nous continuions à rester en vie et servir le Seigneur? Il y a des principes. Il y a des principes. Il y a des principes. Je vais revenir dans le deuxième numéro par rapport à cet enseignement, l'alliance de la vie, et nous allons vous dévoiler tous les secrets, tous les mystères, toutes les révélations, tous ces principes qui peuvent vous aider à vivre longtemps sur la terre et à servir le Seigneur efficacement. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, tout celui qui ne prononce que la négativité. Chaque jour, il dit, il oublie qu'il y a un principe qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des principes comme ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu meurent avant le temps, faute d'observer les principes, faute d'observer la parole, faute de marcher par rapport au chemin, faute de marcher sur les chemins, dans les chemins que le Seigneur a tracés. Il rencontre la mort alors que la mort n'a pas la puissance sur nous. Le problème, nous devons rester dans la parole, dans les chemins que le Seigneur a tracés, dans les principes qu'enseigne la Bible. Et nous reviendrons pour vous donner tous ces principes qui pourront vous aider à vivre la longévité de Dieu sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je vous lance un appel, je vous donne une invitation pour un grand travail que nous commençons déjà le 28, c'est dimanche 28 matin, à l'église Mission Chrétienne Reine de Dieu qui est située sur l'avenue Lokolenge, numéro 78, dans la commune de Ngiringiri, non loin de la station Kohydro qui est juste à côté du marché Bayaka. Nous sommes entre la direction Chaba et Assosa. Nous commençons un programme. D'ailleurs, le thème de la conférence, c'est le thème que je viens de parler. Le thème de la convention du soir Réglo, la convention des règnes et des gloires. Le thème est intitulé l'alliance de la vie. Oyoka na TV, ya oyoka mo na pene pene. Ya rato yoka mo live, ya rato vivre ensemble l'alliance de la vie. Tous en 7 jours ou 8 jours, l'alliance de la vie. Quels sont les principes qui marchent avec cette alliance? Comment faire l'alliance avec la vie? Principe pour que la vie là de Dieu continue toujours à couler, non seulement dans notre esprit, mais dans notre vie physique, dans ce que nous entreprenons, dans nos maisons et partout où nous sommes. Et c'est important. Et l'orion c'est un bon moyen kolaka. Et l'orion c'est un bon moyen zarana santa malam. Bon moyen l'obarabisi que ça. Il y a l'alliance de la vie, il y a l'expression de la vie. Bon moyen l'obara nengeni. Nengeni bon moyen l'obara vie na yo. Venons, écoutons ces messages. Et ça va programme de famille, papa, maman. Ne venez pas seul. Grande sœur, grand frère, ne laissez pas ton frère. L'enfant, ne laissez pas votre père et votre mère. Venez en famille, écoutons ces choses. Parce que la vie, en tout cas, est très belle. La vie est agréable. Surtout si vous vivez en accomplissant les plans, les desseins et les objectifs de Dieu sur la terre. Cette vie est toujours agréable. Toya du 28 août au dimanche, nous avons démarré le 29 et au lundi, Tobandi, lundi 29, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, n'a pas quoi, samedi, n'a pas quoi, tu as clôturé, dimanche, et vous allez le 4 septembre, n'a pas quoi, tu as clôturé, tu as sambelé liban à classe. Tu as côté c'est l'alliance de la vie. Pour tout au long de l'année scolaire, tu as eu un accident, tu as eu fièvre dans l'école, tu as eu un classe, tu as eu un école, tu
toko insifle l'alliance de la vie les 4 wana bon bazongi classe tozana une semaine mobimba o toko lobela l'alliance de la vie na batei le roi papa Kondo wa Kondo tozana batei le roi le pasteur Nela l'apôtre Daniel Kama tozana papa na biso azouta mbandaka l'évêque Jean-Martin Kota tozana ba papa na biso loboka l'évêque Kwenzongo ngamoko docteur Bertin na rozala wana et rozala ba moment très béni, un moment exceptionnel en famille, l'alliance de la vie. Et l'on a traité na bon moy. On a traité na koufa na vie na yo, érotique à la jamais na vie na yo, et ko bima sanko to ba benganango. Quand nengo kokota, nyonso eza ba signe ya liwa. On a traité na vie, mais na vie na yo eza. Biloko nyonso na traité à la mort, les échecs. Tourner à rond, les non-avancements. Barobengana ngote mate royoka tango kota kana matoi na yo. Bilo wana nyo se kende sans que babengana ngo. Aux invitations faites part de ces messages aux gens que vous aimez. Et je lance aussi l'appel pour citer à tous les hommes de Dieu que na période où on à partir à mercredi 31 Tito comme samedi le 3 septembre, nous avons une très grande conférence, nous avons le thème les 5 femmes qui faisaient partie de la liste généalogique de Matthieu. Neni moi ça coco dans la liste généalogique. Et ça les camarades d'Israël, basé dans la liste généalogique. Et puis bah 5. Tolobelango na conférence à basali ensemble ça la part na message oyo comme c'est la moto a yebité mercredi 31 to bandi na 8h to c'est ça samedi le 3 et bongo to chité pe na conférence na graduation ya étudiant le 3 wana Zambé pambola bise belé étudiant to ya parce que kalaté to fongola ba porte pour une prochaine session. En tout cas, nous bénissons toute l'équipe technique. J'ai béni mon ami le bishop Maf, le patron de cette chaîne. Na Bondelibino, boutique à la brancher, scotché, na chaîne aux télévisions selon le cœur de Dieu, avec des programmes très équilibrés pour votre bénédiction et pour la bénédiction de vos enfants. Ciao et à la prochaine. Natie elikia na ngai eba na Yahweh sikoyo ti libela motema na ngai ebateli esengo nzoto na ngai eumeli na elikia mpo elikia ekosaka te ngai nakoki kobungisa elikia te nakangami na yo ngai nakoki kowangana kombo na yo te naumeli na liloba na yo